Bonjour à toutes et à tous, amis jardiniers et jardinières. Alors voilà, cette année, le jardin, je l'ai couvert de bâches noires. Dans une autre vidéo, vous verrez, j'essaye de me débarrasser de la saleté, voilà, pour rester très poli, de liserons. Bon, mais aujourd'hui on va pas parler de ça, aujourd'hui on va parler de butte. Vous voyez là, avec les fraisiers qui sont dessus, il y a 2 ans, j'avais fait une butte dans laquelle j'avais mis dessous des branches, tout un tas de compost et de choses comme ça. Donc maintenant je vais enlever ce plastique et voir un peu l'état du dessous et refaire ma butte correctement, la faire plus haut et puis la préparer. C'est parti pour enlever le plastique, enlever les pots de fraisier et remettre ça d'équerre par la suite. Ah voilà, j'ai enlevé mes fraisiers et j'ai enlevé aussi, j'ai trié, je vais mettre au feu ce fameux liane du diable ou vermicelle du diable ou je sais plus trop comment du diable, le liseron quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tout a été appauvri. Et si vous regardez bien, vous voyez bien là, une terre marron, bien marron, avec des restes de branches. Vous voyez là, bien noirâtre, noir-marron. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le fond de ma butte et qui a complètement, en 2 ans, qui s'est complètement décomposé. Donc ça a l'air de marcher. Autre bonne nouvelle, c'est que moi qui ai une terre très dure, et ben là, ce coup-ci, elle a l'air d'être complètement assouplie. Je vais creuser un sillon pour le re-remplir de matériaux pourrissables. Je refais la butte et je replante mes fraisiers. Il ne reste quasiment plus rien. Des grosses branches, tondes d'herbe et tout ce que j'avais mis là-dessous. Voilà ce que j'avais mis, hein, pour vous montrer. Des branches, des grosses branches épaisses comme ça, qui ont complètement, pour la plupart, ont complètement pourri pour faire une belle terre noirâtre comme ça. À côté, ce que vous voyez là, c'est des plants de cassis que j'essaye de faire, cassis groseille. Je vais chercher la matière première pour remettre dans le fond de cette future butte. Alors la matière sèche dont je parle, c'est ça. C'est que ce matin, j'ai coupé, j'ai broyé mes branches. Et voilà les résidus. Donc ça sera la matière sèche que je vais mettre dans le fond. Il s'agit de branches qui sont complètement broyées. Ça va me permettre de tapisser le fond de la tranchée. Jamais rien gaspillé. Voilà dans la matière sèche. Voilà, le fond est maintenant tapissé de matière sèche. Je vais passer à une deuxième couche, ce coup-ci du verre. Là, ce sera de la tonte d'herbe que je vais mettre par-dessus pour amener du verre, de l'azote, quoi. Voilà, la couche de verre est maintenant mise en place. Alors d'habitude, je mets des branchages. Et là, comme ça fait la deuxième, ça fait la deuxième fois que je le découvre. Comme la première fois, j'avais mis des grosses branches, j'en mettrai pas là ce coup-ci. Là, je vais que mettre de la terre par-dessus et recréer une butte. Voilà, la butte est maintenant reconstituée avec une belle terre marron que j'ai récupérée. Il est un peu loin là, mais vous allez peut-être le voir dans le fond là-bas. Et du compost. Donc la butte est complètement reconstituée. Je vais pas la couvrir de plastique cette année-là. Par contre, maintenant, je vais replanter tous mes fraisiers en espérant que ça donne de belles fraises. Voilà, les fraises sont maintenant en place, arrosées, pas de souci. Certaines sont déjà en fleurs, comme vous voyez, en des boutons. Alors bien, j'espère que ça va faire d'excellentes fraises dont les enfants raffolent. Pas que les enfants, hein, mais bon, l'excuse des enfants, c'est toujours pratique. Hein. Bon, voilà, jardinier, jardinière, tentez, lancez-vous, faites-vous plaisir, grattez, à même le sol, la terre, sa terre. Tout vient de là, de la terre. Hein. On y est tous et on y retournera tous. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, ciao à toutes et à tous. Bon jardin.